Il y a d'abord un problème de discrimination. Le Centre pour l'égalité des chances a plaidé pour la constitution d'un fonds centralisé des garanties locatives pour éviter qu'en fonction de l'origine de la garantie, le propriétaire ne puisse faire une discrimination parmi les candidats locataires. Le deuxième point qui est important, c'est celui de la capacité à constituer une garantie locative, c'est-à-dire à monopoliser à une somme de 2 à 3 mois de loyer en une seule fois, ce qui est impossible pour une partie non négligeable de la population. Si l'on constitue un fonds de garantie obligatoire, qu'est-ce qui va se passer? Donc d'une part, tout le monde aura la même garantie à offrir aux propriétaires, donc par conséquent plus de discrimination possible sur cette base-là, et d'autre part, on paye 2 à 3% de son loyer chaque mois à titre de contribution au fonds de cautionnement mutuel, et par conséquent, c'est accessible également à tout le monde. C'est essentiel que le fonds soit rendu obligatoire à tout le monde, parce que s'il n'est pas obligatoire, nécessairement, on ne va pas mettre fin à la discrimination, ce seront uniquement les pauvres qui en bénéficieront, d'une part, et d'autre part, le gros avantage d'un fonds de cautionnement mutuel, c'est d'avoir en fait des frais de gestion et la prime de solidarité extrêmement restreinte, parce que justement, le risque est réparti sur un très grand nombre de personnes. C'est donc essentiel que ce soit obligatoire. Les propriétaires ont deux avantages importants. D'abord, ils ont un interlocuteur clairement identifié qui pourra avoir des procédures extrêmement rapides pour le règlement des problèmes qui peuvent se poser, et qui sera aussi un interlocuteur solvable par définition. Et deuxième élément, il n'est pas interdit de penser que l'avantage économique que représente un fonds centralisé et ce fonds de cautionnement mutuel puisse permettre d'offrir en fait une garantie plus large, le cas échéant, aux propriétaires que les 2 mois actuellement prévus par la loi.